Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les autorités sont engagées à tous les niveaux à empêcher de nouvelles contaminations à la Covid-19 en ces temps de résurgence. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a mis ce mercredi à la disposition des transporteurs et de la police spéciale de la sécurité routière des kits de protection. 275 000 masques, lavage régulier des mains, port du cache-nez sont les principaux moyens de défense à respecter. Devant la menace et pour la santé des populations, ces acteurs ont pris l'engagement de veiller au respect des mesures de lutte contre la pandémie. Les populations sont encore loin justement de respecter totalement les mesures barrières. Ces 2 dernières semaines, la Côte d'Ivoire a enregistré 2680 nouvelles contaminations. Le taux de positivité est de 7,1% avec un pic le 12 janvier, 17,9%. Face à la situation, le ministre de la Santé appelle les populations à la vigilance. Salimatou Dia. C'est une situation dommageable que déplore le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique face à la recrudescence des cas positifs. En espace de 2 semaines, 2680 nouveaux cas positifs ont été notifiés, avec un taux de positivité de 7,1%, au-dessus de 5%, le seuil qui permettait aux autorités sanitaires d'affirmer que la maladie est sous contrôle. Les premières analyses de nos données début janvier montraient que la majorité des nouveaux cas étaient des jeunes âgés de moins de 35 ans et avaient en commun des lieux festifs, tels les restaurants, les nightclubs ou des événements culturels et artistiques. Une seconde analyse montre que la transmission est devenue familiale et communautaire. En effet, la transmission se fait actuellement dans nos lieux de vie, c'est-à-dire à la maison, à l'école et au travail. La raison de cette recrudescence, le non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, a expliqué le ministre Akaolé. Comme les recommandations ne sont pas strictement respectées et que l'épidémie continue de progresser dans notre pays, le comité de veille proposera dès le prochain conseil du gouvernement des mesures plus restrictives. Pour l'heure, le gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective pour préserver nos acquis dans cette lutte contre la Covid-19. Les populations sont invitées à fréquenter la centaine de centres de dépistage mis à leur disposition en cas d'apparition des signes ou de contact avec des cas positifs. Autre chose dans l'actualité, la saison sèche tant de pénurie d'eau. À cette époque, à Bonon, localité de la région de la Marawi, les populations sont confrontées au même problème. La fourniture en eau potable de la Solécie est perturbée, les coupures sont fréquentes, ce qui inquiète les habitants. Une réalité que vit ce nouveau département chaque année entre octobre et avril. Bonon en souffre et exprime le souhait de voir un nouveau château construit pour renforcer l'alimentation. Dans le reste de l'actualité, l'Ouganda est suspendu à l'attente des résultats provisoires officiels de l'élection présidentielle qui s'est tenue ce jeudi. Il devrait être annoncé demain samedi. Le président de la commission électorale affirme que le scrutin s'est déroulé pacifiquement avec une participation élevée. Mais le candidat de l'opposition, Bobi Wine, assure avoir largement gagné l'élection. L'ancien chanteur dénonce de nombreuses irrégularités dans le scrutin. Par exemple, des bulletins déjà remplis dans certains centres. Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a présenté la démission de son gouvernement ce vendredi. En poste depuis 2010, il dirigeait son 3e gouvernement successif. C'est un des dirigeants politiques européens en poste depuis le plus longtemps. Cette démission était attendue car le gouvernement néerlandais se débattait depuis décembre dans un vaste scandale dans lequel des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude. En Indonésie, pour terminer, un fort séisme dans l'archipel a fait au moins une trentaine de victimes ce vendredi dans l'île de Célèbes. Selon le dernier bilan officiel, plusieurs bâtiments, dont un hôpital, se sont effondrés sur l'effet de cette secousse de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. La plupart des victimes sont des habitants de la ville de Mamuju, où un hôtel et le siège du gouverneur ont été endommagés. Plus d'une dizaine de milliers de personnes sont parvenues à s'enfuir dans la nuit. Mais sous les décombres, il est encore impossible de dire combien de personnes ont péri. On se retrouve à 20 h pour la grande édition, mais tout de suite à suivre les infos régionales.